Alors désolé pour le retard. On a eu un gros souci technique. Donc désolé. Le Seigneur est bon. Il va nous aider. Et Seigneur mon roi, Yeshua, merci pour cette journée, Seigneur mon roi. Merci pour cette émission. Que ton esprit, Papa, nous assiste. Prends le contrôle, Papa, de ce temps, Seigneur mon roi. Au nom de Yeshua, Papa. Que ton nom soit béni, glorifié, élevé. Au nom de Yeshua. Alors nous sommes le dimanche 5 janvier 2020. C'est en 2020. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'émission. Là, on se laisse conduire par le Seigneur. Il y a un vent qui souffle. Il y a des saisons. Et le Seigneur permet qu'on puisse faire autre chose pour pouvoir être dans sa volonté aussi. Et on a fait pas mal de conférences chrétiennes depuis janvier 2019. On a commencé ces temps de programme sur Cergy. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés, nous a beaucoup conduit dans des choses qu'on ne s'y attendait même pas. Et on voulait vraiment aussi bénir son nom pour tout ce qu'il a opéré parmi nous, dans les cœurs des âmes qui sont venus à ces différents programmes qu'on a pu organiser par la grâce de Yeshua. Et durant tout ce temps de conférence sur Cergy, entre janvier à décembre, on a vu comment le Seigneur a pu toucher des âmes. Il y a plusieurs baptêmes, plus d'une quarantaine de baptêmes lors de ces programmes qu'on a pu faire. On a vu des guérisons miraculeuses. On a vu des familles se marier après 30-40 ans de vie commune. On a vu des jeunes se mettre en projet, régler leur vie. On a été choqués de la manière dont le Seigneur a conduit ces conférences qui étaient vraiment très intenses depuis le mois de janvier dernier. Donc on voulait aussi bénir son nom parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne sommes rien. Nous sommes vraiment esclaves de Yeshua. Du moins nous voulons être esclaves de Yeshua chaque jour qu'il fait. Dans tout ce qu'il peut nous demander de faire, nous voulons être son esclave, être conduit par notre Yeshua, qui est merveilleux. Il est magnifique. Et du coup, pendant tout ce temps aussi de programme sur Cergy qui était aussi une première pour cette vision. C'est vrai qu'on a beaucoup été en mission d'évangélisation un peu partout en France. Et le Seigneur nous a demandé de faire, la vision a évolué. Voilà pourquoi il y a eu ces missions aux Antilles, ces conférences et aussi ces émissions télé que le Seigneur nous a demandé de mettre en place depuis bientôt, on a commencé quand 2018, je crois, 2018. Donc, on a fait quasiment un an d'émission. Et le Seigneur voulait aussi qu'on passe aussi à autre chose. Donc, on a stoppé les émissions pour pouvoir aller sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on peut prêcher l'évangile. Comme on le voit, beaucoup de gens se lèvent sur les réseaux, sur Internet, annoncer des messages. Des fois, c'est des messages complètement édulcorés. Et le Seigneur aussi permet aussi qu'on aille sur le terrain, faire le travail, annoncer l'évangile. Et se confronter aussi à... il y a les démons aussi, se confronter à tout ça. Et on a vu comment le nom de Yeshua est puissant. Et donc voilà un peu le résumé de tout ça. Et on sait se conduire là. Aujourd'hui, le Seigneur a permis cette émission. 2020, on croit que ce sera, au nom de Yeshua, encore autre chose. Car sa parole dit que nous devons aller de gloire en gloire. Nous ne voulons pas rester statiques. On ne veut pas rester... comme des religieux bloqués dans quelque chose. Nous voulons voir notre Dieu, notre Seigneur, nous conduire de hauteur en hauteur. Et on bénit nos frères et sœurs aussi des Antilles, qui nous ont reçus lors de la mission qu'on a pu faire au mois d'août. Et on a été très bien accueillis par nos frères et sœurs des Antilles. Et que le Seigneur vraiment étende encore sa main sur les îles. Nous aimons les autres dans l'eau, au nom de Yeshua. Et si le Seigneur permet, au mois d'avril, nous serons peut-être aux Antilles, et au mois d'août,
Voilà, si le Seigneur permet, selon sa volonté, on est en prière par rapport à ça. Donc ceux et celles qui aimeraient soutenir la mission, vous pouvez le faire sur nos réseaux, simplement. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de partager sur un thème, la foi. Car nous sommes dans ce temps où il faut la foi. La parole dit que mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens, mes amis, se réclament d'avoir la foi. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui la foi de beaucoup de personnes, on se demande est-ce qu'ils ont rencontré le véritable Créateur? Car la parole nous dit qu'il y a un seul Créateur. Il est unique. Il est un. Il est indivisible. Et celui qui a créé la terre et le ciel ne peut pas avoir pu nous confiner dans des religions, dans des bâtiments d'église, dans des sectes. Notre Créateur est un être vivant. Il est en mouvement. Sa parole dit que son esprit planait au-dessus des eaux. Vous voyez? C'est-à-dire que son esprit bouge. Donc tous ceux qui ont reçu l'esprit de Yeshua, ils bougent. Ils vont là où le maître les envoie. Parce que la moisson est grande, nous dit la parole. Mais il y a très peu d'ouvriers. Très peu ont le temps pour Yeshua. Nous sommes dans ce temps aussi où le monde aspire beaucoup de gens. Le monde entraîne beaucoup de gens en enfer, dans le péché, dans l'immoralité. Et très peu ont le temps pour Yeshua. Pour dire à Yeshua, Maître, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Le monde est préoccupé aux choses qui vont laisser après. Or, la parole nous dit que nous aurons aussi une récompense dans les cieux. Quelle récompense veux-tu avoir si tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce que Yeshua voulait faire avec toi pendant le temps de vie que tu as mené sur terre? Il faut rechercher la volonté du Seigneur pour notre vie. Et dans la parole, dans Luc 18, au verset 8, on va aller jusqu'au premier verset. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. La prière. Qu'est-ce que la prière? Beaucoup pensent que la prière, c'est de répéter par cœur des prières, des mots répétés ou apprises, en fait, plutôt par cœur. Alors que la prière, c'est une relation. La prière, c'est parler avec le Créateur. Lui poser des questions. Même pour ta vie maritale, ton travail, ton diplôme que tu vas avoir, enfin plutôt le travail que tu veux, enfin les études que tu voudrais faire pour avoir un diplôme. Prier sans se relâcher. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où il y a le relâchement. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous relever, nous redresser et nous tenir à la brèche. Afin qu'il puisse opérer des choses, mes amis, dans nos vies et aussi sauver les âmes. Pourquoi aujourd'hui nous prions aujourd'hui? Beaucoup prient pour les choses éphémères de la vie. Beaucoup prient que pour eux. Leurs prières sont centrées que sur eux. Ils ne désirent que des choses pour eux. Ils ne pensent plus aux ils ont besoin de recevoir, mes amis, la prière afin que Yeshua les délivre. Car si nous sommes aujourd'hui là, c'est que quelqu'un a prié pour nous. Quelqu'un a prié pour moi. Donc tu dois aussi prier pour les autres. Demandez correctement les choses à Yeshua. Sa parole dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Qu'est-ce qui t'a fait te relâcher? Qu'est-ce qui fait que tu t'es relâché par rapport à la prière? Où as-tu été retenu afin que tu ne puisses plus parler à ton Créateur? Parce que prier, c'est parler. Prier, c'est parler au Seigneur. Qu'est-ce qui t'a ralenti? Cet homme, l'argent, ton niveau social, ta beauté, les réseaux. Qu'est-ce qui t'a ralenti?
Qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre ton Créateur? Car la parole nous dit que la prière est une puissance. Vous voyez? Oui. Prier et ne pas se relâcher. Ne pas se refroidir. Car le Seigneur est prêt à déverser sa gloire. Le Seigneur est prêt à déverser, mes amis, sa puissance sur son peuple, sur son église. Où t'es-tu perdu? Ne sais-tu pas que le monde des ténèbres ne dort pas? Ne sais-tu pas que les démons ne dorment pas? Les sorciers ne dorment pas? Voilà pourquoi les enfants de Yeshua doivent toujours prier sans jamais se relâcher. Si tu t'es relâché, demande de l'aide. Si on s'est relâché, demandons de l'aide afin de retrouver ce zèle pour Yeshua. Voyez, au verset 2, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim. Elohim, c'est le Créateur, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas. C'est le nom du Créateur, Elohim. Le juge, le Très-Haut, le juge d'Israël. Et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville-là, une veuve, et elle qui venait à lui, disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim, et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, vous voyez, importune. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous prions le papa, eh ben, en fait, comme il voit notre désir de le voir agir, eh ben, dans nos vies, eh ben, il dit, ah, elle est combattue, mais elle prie quand même. Donc il est obligé d'intervenir pour nos vies, obligé de nous démontrer qu'il est vivant, qu'il est avec toi. Ça aussi la foi. Quand la foi se perd, quand la foi, mes amis, est atteinte, on ne prie plus. Vous voyez, on ne prie plus. On fait les choses par nous-mêmes, on ne demande plus rien au Seigneur. Parce que la foi a pris un coup, la foi a disparu. Et quand la foi prend un coup, le péché aussi arrive. La convoitise arrive. Le mensonge rentre. La pudicité rentre. La colère rentre. Les pensées impures rentrent. Et ces choses s'assoient dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que la foi n'est plus. Et quand la foi n'est plus, il n'y a plus la sanctification. C'est le désordre, c'est le péché. C'est les insultes, c'est la haine, c'est le monde, c'est la musique profane, la musique mondaine. Parce que la foi n'est plus. Vous voyez? Et, verset 4, voilà, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. C'est-à-dire, Yeshua, il prend des exemples du monde, des fois, pour nous parler. Il prend les choses de la nature pour nous parler. Il est terrible. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? D'ailleurs, on est combattu, on est agressé par le monde, par les collègues peut-être, par la famille. La parole nous dit de bénir, de pardonner. Et le Seigneur interviendra pour nous. Parce que nous sommes ses élus. Tu es son élu. Tu lui as tout donné. Donc il ne t'abandonnera pas, Yeshua. Même si à la tempête, ne perds pas la foi. Comme Pierre a perdu la foi. Jean 14 là-bas, là. 31 je crois. Ou Matthieu 14, 31. On va y aller tout à l'heure. On va y aller tout à l'heure. Voyez? Homme de peu de foi. Lorsque les tempêtes, mes amis, dans nos vies frappent, lorsque les incompréhensions arrivent, beaucoup perdent la foi. Beaucoup abandonnent. Alors que le Seigneur nous éprouve. Il nous éprouve pour voir si nous sommes vraiment dans la foi.
Voyez? Verset 7. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? C'est-à-dire que l'ange d'Elohim campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que le Seigneur va toujours te garder. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des fois, tu peux même croire que tu vas mourir. Mais l'ange de Yahweh, l'ange de Elohim va camper autour de toi. Il y a des choses, des fois, qui m'arrivent dans ma vie. Je me dis, mais comment j'ai fait pour m'en sortir dans cette affaire? La foi. Vous voyez? Gardez la foi. Car le Seigneur sait qui a la foi véritablement. Merci, on continue. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une bonne question. Serons-nous toujours dans la foi lorsque Yeshua reviendra? Parce qu'il revient. Au vu de tout ce qui se passe dans le monde, tous les chaos, le mal, l'immoralité, la perversion qui augmente, Yeshua est proche. C'est pour cela, dans la prière, il faut être debout dans la prière, afin d'être debout. C'est quand tu pries plus, tu n'es plus debout. Tu es couché. Tu es KO. Voyez? Et de quelle foi ici on parle? Voyez? De quelle foi parle-t-on ici? Car il y a une seule foi. Mais la foi est présentée sous 3 formes. Et on ne parlera que des 2 formes. Il y a la foi fruit de l'esprit. La foi don de l'esprit que le Seigneur donne pour accomplir une tâche particulière. Et la foi en tant que parole de Dieu. Qui est liée à la saine doctrine. Voyez? Et la parole nous dit que la foi, c'est, en vérité, la foi, c'est la conviction de la vérité. C'est la confiance que nous avons en notre Créateur, en sa parole, en ses promesses, en l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que le monde a cette foi-là aujourd'hui? Lorsqu'on voit l'état du monde, lorsqu'on voit les hommes parler, lorsqu'on demande aux personnes s'ils croient au Créateur, oh, j'ai la foi. Mais tu as la foi en quoi? En qui? Parce que quelqu'un qui se dit avoir la foi et qui vit dans le péché, il n'a pas la foi. Non, pas la foi du moins selon la parole, selon la Bible. On parle à Galates 5, 22. La foi, fruit de l'esprit. Et cette foi-là, c'est ça qui sauve. Voyez? Qui a la foi aujourd'hui en Yeshua? Parce qu'on voit le monde aujourd'hui a beaucoup d'idoles. Ils ne peuvent pas se dire avoir la foi en Yeshua si tu pries des statues. Si tu pries un autre que Yeshua, le créateur, le Dieu de la Bible, mon ami, tu n'as pas la foi véritable. Car la parole nous dit que, dans Acte 4 là-bas, Acte 4, verset 11 à 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car aucun autre nom nous a été donné, mes amis, par lequel nous devions être sauvés. Yeshua. C'est lui qui sauve. Et cette foi-là, mes amis, nous devons l'avoir. La foi en Yeshua. Et la foi en Yeshua nous fait produire les œuvres de Yeshua. Les œuvres du Créateur. La paix, l'amour, la bienveillance, la fidélité, la justice, l'amour, la compassion, les pensées pures, toutes ces choses. C'est ça que la foi en Yeshua produit. Et dans Jacques, on nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Elle est vaine, elle est morte. Car celui qui dit qu'il a la foi et qui n'a pas les œuvres, de quelles œuvres on parle ici là? Beaucoup pensent que les œuvres dont on parle dans Jacques là-bas, là, ce sont les œuvres, mes amis, qui sont humaines, plutôt mondaines. Construire des trucs, tout ça. La parole dit que à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme?
La foi, c'est d'abord, mes amis, manifester les œuvres d'Élohim. Quelles œuvres? Eh bien, les fruits de l'esprit. L'amour. Si tu n'as pas l'amour en toi, ta foi est vaine. Ta foi est morte. Si tu casses les autres, tu critiques les autres, mais ta foi est vaine. Si tu fais des choses pour faire du mal aux autres, pour détruire les autres, mais ta foi, elle est morte. Quel enfant de Yeshua va faire du mal à quelqu'un? Va faire des pièges pour détruire les autres? Ça, ce sont les enfants du diable qui font ça, mes amis. Et non les enfants d'Élohim. La foi en Yeshua, mes amis, te fait rester dans la vérité, dans la parole, malgré que la tempête secoue. Le vent, mes amis, te secoue. C'est pour ça que la parole nous dit que nous devons être enracinés, bâtis sur le roc. Car beaucoup ont bâti leur vie sur le sable. Beaucoup n'ont pas eu la foi véritable parce qu'ils n'ont pas, mes amis, reçu le véritable évangile, le véritable message. Quel message on t'annonce dans ton église? Car la foi véritable, mes amis, ce n'est pas une foi qui va te faire être derrière les hommes tout le temps. Beaucoup, mes amis, sont tout le temps accrochés à leur pasteur, à leur prophète. Mon pasteur, mon évangéliste, mon prophète. Mon ami, c'est pas ce que la parole nous dit. Dans Psaume 23, la parole dit que Elohim est mon berger. C'est Jésus en fait. C'est Yeshua, parce que dans Jean 10 aussi, on dit qu'il est le bon berger. Donc c'est lui le créateur. De qui es-tu? De qui es-tu disciple? De Yeshua, de ton créateur ou d'un homme? Car si tu es disciple d'un homme, ben, tu n'as pas la foi véritable selon la parole. Parce que la foi, comme on l'a dit, la troisième type de foi là, qu'on a dit, hein, j'ai énuméré un petit peu, eh ben, c'est la foi par rapport en tant que parole de Dieu, en tant que sainte doctrine. Et aujourd'hui, la sainte doctrine n'est plus annoncée. C'est devenu un cafouillage, une confusion terrible dans cette génération. Où sont les œuvres de Yeshua dans la vie des hommes qui se réclament d'être de Yeshua? Où sont les œuvres de Yeshua? Combien sont restés à répéter ce qu'ils lisent, à répéter les Écritures, sans vivre ce qui est écrit? Il y a un problème. Il n'y a pas eu de rencontre. Tu n'as pas eu de cette rencontre qui t'a communiqué cette foi. Qui te fera aller jusqu'au bout. Entrer au ciel, la foi. Car sans la foi, on va prendre un autre passage dans Hébreu 11. Hébreu 11. Vous voyez? Tout à l'heure, on a dit que la foi, c'est la conviction de la vérité, la confiance qu'on a en la véracité du Créateur, en ses promesses et en tout ça, quoi. Vous voyez? Et Hébreu 11, 1 nous dit: or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Comment tu veux te dire avoir la foi, croire, en quelqu'un que tu ne vois pas, au Créateur? Et, je vais plus dire par là que, comment beaucoup disent aimer plutôt le Créateur et détestent ceux que tu vois. Il y a un problème. La foi se démontre par la vie que tu mènes. Voyez? Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère. Comme on espère aller au ciel, et comme on sait que le Créateur est saint, eh bien, nous devons démontrer qu'on a foi en lui par notre vie. Car notre vie est un témoignage. Avoir la foi n'est pas de prêcher forcément.
Avoir la foi n'est pas de parler à tout le monde, oh, on crie dans tous les coins de rue, oh, j'ai la foi. Non. Comme on voit sur les réseaux, on voit dans le monde, beaucoup se réclament d'être de Yeshua, mais sur les réseaux, c'est la confusion. Ça embrasse leurs femmes. Ça, mes amis, ça danse sur les musiques du monde. Ça danse sur le rap, ça écoute le rap. Et ça se dit être pasteur. Ça se dit être enfant d'Elohim, du Créateur. C'est, mes amis, une arnaque. Les véritables enfants du Seigneur, ils annoncent la vérité. Ils annoncent la croix. Ils dénoncent le péché. Aujourd'hui, quand on dénonce le péché, aujourd'hui, ça dérange. On va dire, ils dénoncent trop le péché, c'est pas normal. Mais, mes amis, la croix, c'est quoi la croix? La croix, ben c'est la mort, mes amis, aux œuvres, enfin, c'est se séparer en fait du péché. Mourir au péché. Refuser les œuvres des ténèbres, c'est ça aussi la croix. Comment voulons-nous, mes amis, que les gens du monde, les païens puissent croire en Yeshua, alors que nos vies ne sont pas un témoignage? On voit les gens ici, là, des fois nous appeler, oui, on cherche une église, on cherche... Mon ami, cherche d'abord le Seigneur. Cherche d'abord à connaître ton Créateur. Quand tu as ton Créateur, tu as tout. Mais le problème, c'est que la foi, c'est compliqué. Parce qu'on l'a lu. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? Et la preuve de celles qu'on ne voit pas. Même si tu es seul quelque part, garde ta foi. On pense que pour avoir la foi, il faut être en grand nombre, il faut se réunir en grand nombre, tout ça. Non. La parole dit quoi? Là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, 2 ou 3. 2 ou 3, on n'a pas dit une foule, 2 ou 3. 2 ou 3 te suffira. Parce que la foule là peut te perdre aussi. La foule, tout le monde n'est pas enfant du Seigneur dans la foule. C'est pour cela, même si tu es seul là où tu habites, je ne sais pas où tu es, dans quel pays tu es, mais tu as ton Créateur, tu as tout. Qu'il t'ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu réalises en qui tu as cru. Le problème, c'est que très peu savent en qui ils ont cru. Ils ont fait une adhésion, mais il faut la rencontre. C'est ça la force du chrétien. C'est ça la force de l'enfant du Seigneur, la rencontre. C'est-à-dire que même s'il y a des vents, des tempêtes, tu vas rester ferme dans la barque. Parce que ta destinée, parce que ta finalité, c'est le ciel. Que personne ne te dérobe, mes amis, ta foi. Ce soir, retrouve ta foi. Ce soir, retrouve la communion avec ton Créateur. Lève-toi là où tu es. Et prie. Oh, prie. Tu verras sa présence descendre. Tu verras sa gloire descendre. Prie. Voyez? Magnifique, il est Yeshua. Comment peux-tu t'imaginer vivre sans Yeshua? Comment peux-tu penser ne pas lui parler plusieurs jours? Non. Non. Il faut se relever et retrouver cette foi. Car ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. La foi est combattue aujourd'hui. Voyez? La foi en tant que fruit de l'esprit. Romains 19 aussi en parle. On va prendre Romains 10. Romains 19. Voyez? La foi. On n'a pas dit la foi en Marie. Hein. La foi en Marie ne va pas te sauver. La foi en une photo de Yeshua ne va pas te sauver. D'ailleurs, sa parole est contraire à cela. La foi en ton pasteur ne va pas te sauver. Voyez? Ouvre la parole et tu verras de quelle foi véritablement la parole nous parle. Romains, je dis Romains 10 quoi? 9. Romains 19.
Romains 19. C'est pourquoi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qui nous sauve. Tu dois confesser le nom de Yeshua dans ta bouche. Voyez? Confesse-le. Et il descendra. Confesse-le et il viendra à ton secours. Là où tu es. Là où tu es bloqué. Là où tu es attaché. Il descendra. Confesse-le. Ne laisse pas, mes amis, l'ennemi voler ta foi. Te dérober cette foi qui est précieuse. Plus que l'or, mes amis. Plus que les richesses de ce monde. La foi. La foi. La foi peut déplacer des montagnes. La foi en Yeshua peut déplacer des montagnes. La montagne qui te bloque. La montagne qui t'empêche de voir le ciel. La montagne qui t'empêche d'avoir ta guérison. Parce que aussi, quand il y a des problèmes, des fois on perd la foi, ben, tu ne veux pas recevoir ce que tu dois recevoir. Ça, des fois dans la parole, Jésus, Yeshua, n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la foi. Beaucoup ne reçoivent pas du Seigneur parce qu'ils n'ont pas la foi. Le Seigneur sait qu'en eux, ils s'en moquent de lui. Beaucoup s'en moquent de Yeshua. Beaucoup peuvent pécher facilement parce qu'ils n'ont pas connu Yeshua. Ils n'ont pas connu le prix qu'il a payé sur la croix. Son sang a coulé. Il a donné sa vie, mes amis. Ce n'est pas une fable. C'est une réalité. Son sang a coulé sur la croix pour nous sauver. Afin que nous ne périssions pas en enfer dans le feu. Marie n'est pas morte pour moi. Marie n'est pas morte pour moi. Pierre, les saints ne sont pas morts pour moi. La parole nous dit que c'est Yeshua qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a porté, mes amis, tout le mal, tout le péché de l'humanité sur lui. C'est Yeshua, Jésus-Christ. Le Seigneur est prêt à se révéler. Mais tu dois sortir de ton cœur les fausses doctrines. Tout ce qu'on t'a appris, qui n'est pas écrit dans la parole, tu dois les rejeter afin de recevoir l'eau pure, afin de recevoir l'esprit du Créateur. Car il est sans mélange, il est sans péché. Il est sans compromission. C'est pour cela que toi, qui passes par des moments difficiles, tu refuses de te compromettre. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de vérité en toi. Tu as l'esprit de Yeshua en toi. Et avoir l'esprit de Yeshua en soi peut amener le trouble là où tu es. L'incompréhension là où tu es. Parce que tu as reçu l'esprit de vérité. L'esprit de Yeshua. Waouh! Il est magnifique. Peu importe le nombre d'années que tu as de conversion, reste pas sur le nombre d'années. Vérifie si tu as toujours cette foi. Si tu as toujours ce cœur d'enfant. Cette humilité. Quand on voit aujourd'hui le monde, l'humilité n'est plus. Dès que le Seigneur donne un tout petit peu quelque chose à quelqu'un, on le voit, hein, même dans le monde, tu as une petite position là, ça y est, tu te crois quelqu'un. Vous savez, des gens, même dans le travail, je pense que là où vous travaillez tous, on voit un peu le comportement des gens qui sont à ton niveau. Donc tu te dis, celui-là, s'il devient ton grade au-dessus, là, ben t'es mort. Il va te faire la misère. C'est terrible. C'est pareil pour les enfants du Seigneur. Quand le Seigneur t'a pas encore montré des choses qu'il veut faire avec toi, t'es normal. Alléluia, t'es normal. Mais dès que tu reçois un tout petit peu, une toute petite responsabilité, ça y est, tu commences à mal parler aux gens, tu commences à mépriser les gens, tu oublies où tu étais. C'est pour cela qu'il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant.
Seigneur, apprends-moi à toujours écouter. Si je me suis perdu, si j'ai mal fait les choses, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Les profondeurs de ton cœur, Seigneur. Parce que la finalité, mes amis, c'est le ciel. Et le Seigneur viendra chercher ceux qui ont la foi. Quand sa parole est dit dans Luc 18, là, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi lorsqu'il va revenir? C'est pour cela qu'il faut tout le temps s'examiner, se remettre en question, s'humilier. Parce que le but d'être enfant du Seigneur, c'est d'aller au paradis. Et de recevoir cette couronne de vie. Waouh! Le ciel. Ne perds pas l'objectif. Ne perds pas la vision du ciel. Parce que ce monde, il n'y a rien en vérité, il n'y a rien. Vous voyez? Rien de concret. Je crois que le Seigneur nous interpelle. Je crois que ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un qui est quelque part, qui était un peu déprimé, qui était au bord d'abandonner. Il te dit, relève-toi. Relève-toi mon fils, relève-toi ma fille. Voyez? La foi. Être convaincu de la vérité. Que personne ne retire la vérité que tu as reçue. Et cette vérité, Jean 14, 6. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que Yeshua, mes amis. La foi. Mais pas n'importe qui. La foi en Yeshua, Jésus-Christ. Sortez de vos églises, mes amis, paganisées. Quittez ces hommes, ces femmes qui vous induisent en erreur, qui vous font vous enfoncer dans le péché. Quittez ces hommes-ci, ces hommes-là, pour aller vers Yeshua. Ces hommes qui étaient avec Jean-Baptiste, les disciples là-bas, là. Ils ont vu l'agneau qui passait. Ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils sont partis avec l'agneau. Et Jean-Baptiste n'a pas dit, oh, mes brebis, revenez. Non. Allez vers le Seigneur. Allez vers l'agneau. Voilà la liberté en Christ. Voilà tout dirigeant, tous ceux qui sont appelés à être bergers, diriger, paître le troupeau du Seigneur, doivent laisser les gens aller vers l'agneau. Laissez l'agneau faire ce qu'il veut avec eux. Car c'est l'agneau qui les a sauvés. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. C'est l'agneau. C'est l'agneau qui a ôté leur péché. C'est l'agneau qui les a délivrés de la maladie. Donc il faut les laisser suivre l'agneau parce qu'on aura des problèmes avec l'agneau. L'agneau est terrible. Hein? On dit agneau, agneau. Il est terrible. Oh my God. L'agneau. Ne pas emprisonner les brebis de Yeshua. Parce que l'agneau a besoin d'eux. Oh oui, comme cet anneau là, cet anneau là qui est attaché. Le Seigneur a dit, allez, il a besoin de monter sur toi pour t'emmener et te conduire. Oui, c'est lui qui nous conduit. Ah oui, on est des anneaux. C'est terrible. Il veut t'attacher pour t'emmener quelque part. Mais le berger te tient emprisonnier. Ton pasteur te tient captif. Et tu sens dans ton cœur que le Seigneur te demande d'aller quelque part. Voilà mes amis, l'erreur que beaucoup font. Ils attachent les enfants du Seigneur. Et beaucoup perdent la foi. Beaucoup retournent le monde. Beaucoup sont blessés. Beaucoup, mes amis, c'est compliqué. Il y a des femmes qui sont violées. C'est terrible, mes amis. Le jugement sera terrible.
Terrible. Voyez? Donc on a parlé de la foi, fruit en tant que fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Romains 19. Et cette foi-là, elle sauve. Il y a aussi la foi en tant que parole de Dieu, liée à la sainte doctrine. On va prendre. On va prendre Romains. Il est merveilleux, Yeshua. Oh, magnifique, Yeshua. Il est magnifique. Alléluia. Ainsi, Romains 10, verset 17, excusez-moi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Depuis que tu t'es converti, que tu venais au Seigneur, ou tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu as entendu? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont reçu un mauvais message. Un faux évangile. Voilà pourquoi il y a la masturbation. Beaucoup se masturbent. Beaucoup se masturbent et ils prêchent aussi l'évangile, le péché. Dans les églises, mes amis, c'est la fête. Récemment, le Seigneur a permis qu'on puisse sortir une vidéo sur Noël. Combien on dit, oh mais non, c'est la naissance de Jésus, gna gna gna. C'est pas Noël pour nous, mais c'est la naissance, mon ami. C'est pas écrit de fêter une naissance de Yeshua. C'est pas écrit. Vous aimez le péché, vous aimez le monde. Quand la vérité vient, beaucoup cherchent des détours parce qu'ils aiment le péché, ils aiment le monde, ils aiment la fête de ce monde. Pourtant, la parole est claire. Que le Seigneur aide aux fêtes comme ça, là, les fêtes du monde, là. Dans Jérémie, là-bas, on en parle. Ils trouvent des prétextes pour fêter Noël. Oh, il ne faut pas casser le rêve. Quel rêve est ça, mes amis? Quel rêve? Combien de chrétiens montrent à leurs enfants aussi? Oh, papa Noël, on ouvre la parenthèse. Comme si c'était la période de Noël, on en parle. T'as pas la foi. Après, on va chanter Alléluia, j'ai la foi. T'as pas la foi. Non. Tu vas mentir à tes enfants que le Père Noël est passé, par la cheminée en plus, mais tu n'as pas la foi. Même les païens, les pécheurs fêtent Noël. Comment les enfants du Seigneur peuvent se mélanger et aller fêter Noël? Tu n'as pas la foi. Parce que la foi véritable nous sépare de toutes ces choses. La foi véritable nous dégoûte de ces fêtes mondaines. Tu n'as pas la foi. Moi, depuis le monde, depuis quand j'étais pécheur, j'ai toujours détesté ces fêtes. Là, en tant que chrétien, c'est encore pire. Tous ces trucs, bonne année, patas, ça fatigue. Que des problèmes. Et le 31 là, c'est passé déjà. Bon, c'est passé, j'ai perdu un peu. Moi, c'est un jour qui suit normal. Pour moi, rien ne change. C'est une continuité. Il n'y a pas de coupure. Pour moi, c'est la même chose. Et on voit des chrétiens fêter Noël. Où c'est écrit dans la Bible? Pourtant, c'est clair. T'as pas la foi. On voit dans les églises aussi, les gens font des Pâques. Bientôt Pâques arrive. On va faire aussi une vidéo pour Pâques aussi là. Pour dire c'est quoi Pâques. Et les chrétiens pensent que la Pâques c'est des œufs de lapin. T'as pas la foi. Ça, c'est en préparation aussi, au nom de Yeshua. Et le but, c'est simplement d'éclairer. Non de condamner, mais de simplement défendre la parole. C'est ça aussi, un enfant du Seigneur. Il défend la vérité. Voyez? La foi, c'est la conviction de la vérité. Donc si tu fêtes Noël, tu es dedans, tu t'as entendu, mais tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Voyez? On était où? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. On fait croire aujourd'hui aux chrétiens, quand ils se convertissent, ils peuvent chanter le rap. Voilà encore un problème encore là. Il y a des gens, même sur les réseaux, ça des fois on bloque tous les chats, je sais pas si j'ai bloqué le chat. Ça vient défendre des faux trucs comme ça, mes amis, parler. Vous aimez le monde, allez dans le monde.
Combien, mes amis, ont quitté le monde soi-disant et vont chanter le rap? Tu n'as pas la foi. Tu peux t'appeler pasteur, prophète, tout ce que tu veux. Si tu es dans ces choses, tu n'as pas la foi. Tu n'espères pas le royaume. Non. Car lorsqu'on espère dans le royaume, nous gardons les commandements, nous gardons tout ce qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Que tu peux te masturber un petit peu et demain aller prêcher. Tu peux te masturber un peu et demander pardon. Mais si tu meurs, tu vas comme ça. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. La foi véritable nous sépare du mal, du péché, de tout ce qui est compromission, de tout ce qui ne plaît pas à l'esprit de Yeshua. C'est ça la foi véritable. Il n'y aura pas de petits mensonges lorsque tu as la foi. Comme l'autre fois dans mon travail, on parlait avec des collègues, ils me disent que bluffer, c'est pas un mensonge. C'est de la folie. Ils me disent non, c'est génial, c'est pas un mensonge. Bluffer, c'est un mensonge. C'est la même famille. On dit non, c'est pas. C'est le mensonge. Même bluffer, c'est le mensonge. Ah oui. Être dans la vérité. Combien mentent alors patron? Tu arrives en retard au travail, tu mens ton patron. Oh, il y avait une bombe dans le train. Oh, il y avait un bouchon. Menteur. Dire la vérité. Aujourd'hui, dire la vérité, mes amis, a disparu. On fait des fausses déclarations. Tu n'as pas la foi. Tu tapes ta femme, ton mari, tu n'as pas la foi. Tu voles, tu n'as pas la foi. Tu pries les prêtres, le pape, tu n'as pas la foi. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Mes amis, la véritable foi triomphe du monde. Voyez? Et l'on entend, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim, la parole du Créateur. C'est de là que vient la foi véritable, de sa parole. Donc si tu ne médites pas sa parole, comment tu vas avoir la foi? On va te dire non, la parole est contre ça, tu vas dire si, si, si. Mais tu n'ouvres pas la parole, comment tu peux connaître ce qu'on veut dire par là? Et c'est là le problème des chrétiens. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils vont écouter ce qu'on leur dit ici, là, ils ne vont pas vérifier, comme les chrétiens, les juifs de Béret. Ils ne vont pas vérifier. Voilà pourquoi ça mange de l'herbe aujourd'hui. On voit des pasteurs donner de l'herbe aux gens. Coucher avec des gens aujourd'hui, c'est terrible. Parce que les chrétiens ne prennent plus le temps avec le Seigneur afin d'être bâtis et être inébranlables. Afin, parce que la parole aussi du Seigneur produit la détermination. Tu as une mentalité de guerrier. Tu sais où le Seigneur t'emmène. Tu sais où tu vas. Tu sais où sont les promesses du Seigneur dans sa parole. Qu'est-ce qu'il nous promet? Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pour faire plaisir à quelqu'un? Pour faire plaisir à ta mère? Pour faire plaisir à ton frère? Pour faire plaisir à ton pasteur? Tous les dimanches, tu es assis à la même place? Mes amis, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de vivre cette parole, de chercher à la vivre. Voyez? La foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend par le moyen de la parole. On va prendre notre passage dans 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Les amis, gardons la foi.
Car sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Le monde n'est pas agréable au Seigneur parce qu'ils n'ont pas la foi. Or, le Seigneur viendra chercher ceux qui ont la foi. La foi en lui. Pas la foi dans les idoles, tout ça, les religions. La foi en lui. Donc voilà. Et l'autre type de foi, c'est le don de foi que le Seigneur donne pour les appels, tout ça, pour accomplir une tâche particulière. Cette foi-là où tu peux déclarer des choses et les choses, ça vient parce que c'est un don que tu as reçu. Voyez. Mais les deux types de foi là qu'on a parlé là, c'est la foi la foi en tant que fruit de l'esprit et la foi en tant que parole de Dieu liée à la sainte doctrine. Voyez. Galates 5, 22, la foi en tant que fruit de l'esprit, et Romains 19 et Romains 10, 17 et 2 Timothée 4, 7, ça c'est la foi liée à la sainte doctrine. Voyez. Bats-toi. Prenons ce temps avec Elohim. Prenons ce temps avec notre papa. Parce que cette année-là, il va encore agir. Comme il agit depuis 2000 ans. Ça n'a pas changé. Donc si on te dit que cette année, c'est une année prophétique, une année, nanana, qu'on te dise arrête tes péchés, c'est ça qu'on doit dire. Marie-toi, arrête ta fornication. Voilà le message. Ça pilule sur les réseaux, c'est terrible quand on fait un tour pour voir comment ça se passe. On est choqué. C'est un zoo. On doit te dire que pour ne pas mourir à la fin de l'année là, il faut quitter la masturbation. Il faut quitter le péché, c'est ça. Et garder la foi. Donc voilà. Garde la foi. Gardons la foi. Alléluia. Donc on va se laisser par là. Et à une prochaine fois, selon que le Seigneur conduira. Chacun soit béni dans Yeshua. À bientôt.